Salut, c'est Raphaël et bienvenue dans ce débrief de l'actu des relations entre la Suisse et l'Union européenne. Cette semaine, on a pu lire dans la presse romande et alémanique une critique assez forte du Conseil fédéral, principalement adressée à Viola Amert, présidente de la Confédération, et Ignazio Cassis, ministre en charge des Affaires étrangères. Tous les deux sont critiqués pour leur silence, respectivement leur discrétion dans le débat public sur l'avenir des relations avec l'Union européenne. C'est vrai qu'on les a peu entendus ces derniers temps, malgré les enjeux. On espère qu'ils sont bien occupés avec les négociations en cours et que c'est là la raison pour leur silence. Cette discrétion, elle a un certain nombre de risques, elle présente un certain nombre de risques, et un de ces risques, c'est de laisser trop de place aux opposants, et on l'a déjà vu avec l'organisation Boussole Europe et les milliardaires qui la portent. Cette organisation a pu lancer son initiative qui souhaite faire revenir les relations avec l'Union à leur niveau de 1972, donc un retour en arrière de plus de 50 ans, et qui s'oppose donc à toute avancée en la matière. Ils ont peut-être à prendre de la graine de leur collègue Beat Jans, qui lui donc en charge des questions migratoires et de la libre circulation des personnes, qui lui, dans le cadre d'une conférence ce mercredi à Zurich, n'a pas hésité à rappeler l'importance des relations avec l'Union européenne et la nécessité de conclure de nouveaux accords pour faire avancer cette relation aussi importante pour notre pays, pour notre prospérité, pour notre sécurité. Autrement, mardi à Luxembourg, on a pu suivre une réunion des ministres des États membres qui ont pu refaire le point sur les relations avec la Suisse et les discussions en cours. La Commission européenne les a briefés. Et on a pu, dans ce contexte-là, entendre plusieurs ministres, notamment de pays voisins, rappeler l'importance de la libre circulation des personnes, pilier du marché unique européen, et donc de facto l'impossibilité pour l'Union européenne d'octroyer à la Suisse des exceptions en la matière. Donc la clause de sauvegarde unilatérale que la Suisse aurait voulu obtenir pour freiner, le cas échéant, la migration provenant de l'UE, c'est peine perdue probablement. Mais on reste confiant d'ici la fin de l'année. C'est vraiment pas impossible que des compromis puissent être trouvés dans un certain nombre de domaines, puis qu'un résultat satisfaisant pour les deux parties puisse ressortir de ces négociations et nous permettre d'aller de l'avant. Affaire à suivre, à très bientôt.